Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'ampoules pour les voitures et notamment d'ampoules LED. Donc vous voyez devant, j'ai commandé donc des ampoules LED parce que j'étais assez curieux de voir exactement comment ça fonctionnait, si ça éclairait vraiment bien. Donc voilà, vu le prix qu'ils en demandent en général sur des sites comme Amazon ou etc., je me suis dit, ça m'a un petit peu refroidi, hein, ça va de 30 à 150 euros pour des ampoules Philips. Du coup, j'ai commandé sur un site chinois, hein, le site c'est Wish, voilà, donc j'ai payé 15 euros les deux, frais de port compris, ça a mis 3 ou 4 semaines à arriver. Au niveau de la livraison, elles ont été juste emballées dans du papier bulle, donc j'ai été assez surpris de voir ça, et notamment de voir qu'elles étaient arrivées quand même en bon état, et notamment qu'elles fonctionnaient. Donc ça c'était une grosse surprise du point de vue de la livraison. Donc il y avait les deux ampoules dans un sachet bulle, avec une petite notice qui est juste là. Donc une petite notice intégralement en anglais, mais bon honnêtement c'est pas bien compliqué à comprendre. Donc il vous explique en gros qu'il faut retirer la socket, ça va être la douille noire qu'il y a autour de l'ampoule, qu'il va falloir installer cette douille directement dans le phare. Ensuite on y glisse l'ampoule, on la verrouille en faisant même pas un quart, un huitième de tour, 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, on branche et ça fonctionne. Il y a une petite différence avec des ampoules comme H8, H11, H13, honnêtement je n'ai jamais vu ces ampoules. Donc là c'était vraiment la notice pour les ampoules H4 et H7. Et on a ici les spécifications techniques, donc voilà, c'est l'équivalent de 36 watts. Ça marche pour du 9 à 32 volts, donc pour voiture mais également pour camion. Théoriquement ça fait 8000 lumens, j'y crois pas trop mais bon c'est pas grave. Au niveau de la protection contre l'eau, c'est IP65, ce qui est quand même pas mal. Après, je testerai pas de la mettre dans l'eau. J'aurais vraiment peur qu'elle grille après, quoi. Au niveau de la couleur de la température, on est sur du 6500 Kelvin, donc c'est quand même très très blanc. Et vous allez voir sur quelques photos par la suite vraiment la différence avec des ampoules halogènes classiques. Et au niveau de la durée de vie, on serait théoriquement sur du 30 000 heures. Alors, étant donné que j'ai payé 5 euros l'ampoule, je pense que voilà, vous l'allumez 100 heures, c'est déjà très très bien, et au bout de 100 heures, elle va claquer, très, très honnêtement. Pour la température, ça va de moins 40 à 80 degrés, donc si vous habitez dans le nord de la Russie, c'est peut-être pas les meilleures ampoules, voilà. Bon, pour nous en France, c'est largement suffisant. Donc voilà, une petite notice très simple. À la fin, on vous parle également de garantie. Les ampoules sont garanties 12 mois et si jamais elles sont défectueuses, il faut les renvoyer. Alors, les renvoyer en Chine, c'est juste pas la peine. Le frais de port, ça coûte plus cher que le produit en lui-même. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de garantie. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour le manuel. On va le mettre de côté. On va repasser un petit peu sur l'ampoule. Donc, on parlait justement de cette fameuse socket, donc la douille noire ici. Donc, ici, on la débloque en faisant un quart de tour. Donc, c'est tout simplement l'empreinte H4. Donc j'ai acheté une ampoule H4, mais je suppose que l'ampoule H7 sera exactement la même. Il y aura juste la douille qui sera légèrement différente, pour justement s'adapter à du H7. Donc une fois qu'on a démonté cette douille, on la fixe dans le phare, on la bloque avec la graffe qu'il y a en général. Ensuite, on y glisse l'ampoule, voilà, on la tourne, on la verrouille. Alors, le câble, c'est toujours vers le bas, tout simplement parce qu'il va y avoir quand même un sens au niveau de l'éclairage de l'ampoule. Sachant que sur des voitures assez modernes, je pense que vous risquez d'avoir des soucis pour y glisser l'ampoule parce que voilà, c'est quand même assez long. Il faut pas mal de place derrière le phare pour pouvoir l'y installer. Donc voilà, si vous avez une voiture assez récente où il y a peu de place, vous serez peut-être obligé de démonter le phare pour y mettre l'ampoule seulement après, quoi. Donc une fois qu'elle est installée, on la branche, on teste et on est content. Enfin, content, il faut voir. Alors au niveau du fonctionnement, on est sur une ampoule avec 3 LED. Donc avec une répartition de la lumière assez importante. Alors je vais vous dire honnêtement, si vous achetez cette ampoule pour du H4, je vous le déconseille. Tout simplement parce que ces deux ampoules LED seront les LED qui vont s'allumer en tant que feu de croisement. Et le problème c'est que le faisceau est beaucoup trop large. Donc déjà vous allez éblouir un petit peu les véhicules qui arrivent en face. Donc vous allez vous prendre des appels de phare au taquet. Et en plus de ça, comme la lumière est moins concentrée sur une zone, ça ne va pas éclairer tant que ça. J'essaierai un petit peu plus tard dans la vidéo de vous montrer quelques photos avant-après, donc pour vous montrer un petit peu la différence avec une ampoule H4 halogène classique. Et vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Donc voilà, pour du H4, je ne recommande pas ce type d'ampoule, tout simplement parce que voilà, le faisceau pour moi n'est pas adapté. Par contre, pour du H7 qui a un fonctionnement différent, je pense que ça fait parfaitement le taf et c'est même un bon produit, je pense. J'ai pas pu le tester parce que voilà, faire venir des ampoules ça coûte cher.
voilà, je voulais faire une petite vidéo pour aussi vous donner mon avis et vous présenter le produit. Donc voilà. Pour du H4, je ne le recommande pas. J'en ai recommandé d'autres, un autre modèle qui est beaucoup plus proche du modèle que Philips propose. Donc je le recevrai peut-être d'ici un mois et je ferai sûrement une vidéo à l'occasion pour vous montrer un petit peu la différence avant et après. Alors cette ampoule, si vous n'avez jamais vu une ampoule de votre vie, ce qui m'étonnerait, ça c'est une ampoule H4 classique. Donc on a bien les 3 picots qui correspondent à la prise connectique, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est bien exactement la même, alors, on va la mettre du bon sens, la même socket, on a bien les picots aux mêmes endroits. Par contre, vous pouvez remarquer qu'il y a un gros truc au cul, c'est tout simplement un refroidisseur, enfin il y a un radiateur et un petit ventilateur. Donc là je ne sais pas si on le verra très bien, si on le voit un petit peu, donc vous avez une petite hélice qui va permettre de refroidir l'ampoule. Donc voilà, la chaleur est dissipée, le ventilateur fait quand même assez de bruit. Donc je pense pas que ça va tenir très très longtemps, enfin assez de bruit. Quand vous roulez, vous n'allez pas l'entendre, mais quand vous êtes à l'arrêt et que le moteur ne tourne pas, vous entendrez un petit vrombissement très léger. Donc voilà, différence entre ampoule H4 et ampoule H4, enfin H4 LED et H4 halogène. Donc on peut voir ici sur la H4 halogène, justement à l'intérieur, donc on a un petit réflecteur qui évite que la lumière soit projetée vers le bas. Et on voit très bien que en gros la lumière est projetée à 180 degrés au-dessus, alors que sur celle-là, quand on regarde bien, elle est projetée, je pense, à 250 ou 270 degrés, enfin 2/3 d'un cercle, non 240 degrés, pardon, petit cours de maths. Donc voilà, c'est beaucoup trop pour du H4, pour du H7 ça va parce que le phare est fait différemment, mais pour du H4 ça ne marche pas. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu maintenant les quelques photos que j'ai pu faire lors de lors de mes essais, parce que je les ai quand même installés sur la voiture. Donc je les ai installés au tout début, je me suis rendu compte que ça éclairait vachement. Quand on regarde le phare, donc là normalement vous devriez le voir apparaître à l'écran, quand on regarde le phare, on voit très bien que voilà, c'est très puissant, donc j'étais assez surpris, assez satisfait, je me suis dit putain, finalement ça marche plutôt pas mal. Au final, le problème c'est que comme ça éclaire mal, enfin je veux dire comme le faisceau est mal dirigé, du coup ça éblouit plus que ça n'éclaire. Voilà. Donc ça c'est un petit peu donc, de face ce que ça donne. Donc voilà, on voit très bien à gauche l'ampoule LED, elle est très très blanche, la couleur est vraiment très très belle. Ça équivaut un petit peu à du xénon. Donc voilà, la lumière est très très blanche, là-dessus il n'y a pas de souci. On a l'impression que ça éclaire plus, mais c'est pas vraiment le cas. Je vais vous montrer donc sur la seconde photo. Ici, vous pouvez voir que donc ça c'est les ampoules halogènes d'abord. Les ampoules halogènes éclairent un petit peu plus sur le côté, comme toutes les ampoules en fait, pour éviter d'éblouir les voitures en face. Donc là, si c'est du côté gauche, c'est normal, c'est parce que ce sont des phares anglais, mais normalement c'est du côté droit. Donc on peut voir que sur l'ampoule halogène classique comme ici, on voit bien cette différence. On voit que du côté droit, du côté droit c'est très plat, et du côté gauche ça remonte légèrement. Sur les ampoules LED, maintenant, on peut voir que c'est beaucoup plus brouillon. En fait, ça éclaire, c'est un gros pâté. Honnêtement, c'est un gros pâté. On n'a pas cette forme et du coup, vous allez notamment éblouir les gens en face. Vous allez probablement refuser au contrôle technique. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que comme ça éclaire un petit peu plus comme des pleins phares, du coup, quand vous mettez vraiment le plein phare, vous ne voyez pas la différence. Donc du coup, la lumière est beaucoup plus diffuse. Ça éclaire pas forcément plus. La couleur est très belle, hein, c'est un beau blanc, là-dessus il n'y a pas de souci, mais voilà, quand vous allez rouler, ça ne va pas éclairer forcément plus que des ampoules halogènes classiques. Sachant que sur la photo que je vous ai montrée, c'était des ampoules Philips plus 60% je crois, donc c'est des ampoules qui valent 3-4 euros pièce, grand maximum, c'est pas du très très haut de gamme. Chez Philips ça monte jusqu'à plus 130%, voire peut-être même plus 150%. Voilà, donc ça c'est la première comparaison avec halogène et LED. Maintenant, je vais essayer de vous montrer une petite différence en vidéo. Alors, je ne sais pas comment ça va rendre sur YouTube. Déjà parce que la vidéo est très très sombre, forcément je roule de nuit. Donc je vais essayer de l'éclaircir au niveau du montage le plus possible. Mais je ne sais pas exactement si vous allez bien voir la différence. Donc normalement en haut, vous devriez voir donc, un petit extrait de vidéo quand j'ai les ampoules halogènes. Et en bas, c'est les ampoules LED. Alors, on peut voir encore une fois que la différence de couleur est flagrante. Donc, c'est toujours bien blanc. L'halogène, c'est beaucoup plus jaune. Par contre, au niveau de l'éclairage,
c'est pas incroyable. À certains moments, j'essaie d'utiliser les pleins phares et on voit bien que sur des ampoules halogènes, elles sont très bien, c'est très bien exploité, mais sur les ampoules LED dont je vous ai montré, on voit pas du tout la différence. Alors déjà moi, en roulant, je voyais pas du tout la différence. Ça éclaire un petit peu plus les arbres, mais vraiment c'est complètement inutile. Et vous, du coup, en vidéo, je pense que vous voyez vraiment aucune différence, quoi. Donc c'est vrai que en conduite, ça éclaire pas moins la route, mais ça n'éclaire pas plus. Et en plus de ça, ça va éblouir les gens en face. Donc c'est un petit peu problématique. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer également deux petites photos où j'ai démonté l'ampoule. Je l'ai simplement branchée sur la connectique pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc sur la première photo, on voit très bien. Donc là, l'ampoule est inversée, hein. C'est-à-dire qu'elle a le haut vers le bas et le bas vers le haut. C'est pour le bien de la photo. On voit très bien que là, les deux LED du dessous sont allumées, ça éclaire très bien, et que celle du dessus n'éclaire pas du tout. Sur la photo suivante, on peut voir que là, je suis en plein phare, et donc la troisième LED s'allume. Donc ça vient ajouter un petit peu plus de luminosité. Mais encore une fois, comme sur l'ampoule H4, la répartition est assez mal faite. Quand on roule, on voit pas vraiment la différence, quoi. Et donc du coup, on éblouit encore plus les véhicules qui viennent en sens inverse. Donc voilà, en gros, c'est pas un produit que je recommande pour des ampoules H4. Elles sont disponibles dans différents types d'ampoules. Je pense que pour du H7, c'est beaucoup plus intéressant, ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc si vous-même vous avez déjà testé des ampoules H4, H7, H1, peu importe le modèle, je parle bien évidemment d'ampoules LED, que vous avez un retour d'expérience là-dessus, que ce soit au niveau de la durée de vie, au niveau du modèle que vous avez choisi, mais également au niveau du prix, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, tout simplement parce que ça pourrait permettre à des gens qui sont intéressés par l'achat de ce type d'ampoule de s'orienter vers telle ou telle marque d'ampoule ou tel et tel modèle, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre retour d'expérience sur ces ampoules LED, pardon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire. Moi-même, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse, et éventuellement, les autres personnes qui regarderont cette vidéo pourront peut-être vous répondre. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Juste avant de finir, je vais quand même vous montrer le nouveau modèle d'ampoule que j'ai commandé. Donc encore une fois sur Wish pour une quinzaine d'euros les deux, frais de port compris, donc je les recevrai d'ici 2-3 semaines. Je referai une vidéo à l'occasion pour vous montrer un petit peu la différence, que ce soit au niveau de l'éclairage et mon avis si c'est mieux ou pas, on verra bien. Donc là je vais normalement essayer de vous montrer la différence. À gauche normalement vous avez l'ampoule Philips, donc l'ampoule Philips LED H4. Et on voit bien qu'il y a une partie sur l'ampoule qui est bien fait pour bloquer la lumière, un petit peu comme sur l'ampoule H4 classique. Et donc sur le nouveau modèle d'ampoule LED que j'ai commandé, on voit que cette partie y est également. Donc là normalement la lumière devrait être beaucoup mieux diffusée. Par contre on n'a plus que 2 LED, donc on va peut-être perdre un petit peu en luminosité, mais vu qu'elle est mieux répartie, ça devrait éclairer autant. Voilà, sachant que je ne cherche pas forcément à éclairer plus avec mes ampoules, mais c'était surtout pour avoir une lumière beaucoup plus blanche et beaucoup plus moderne pour la voiture. Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, c'est sur cette comparaison qu'on va mettre fin à la vidéo. J'espère vous avoir appris des choses. N'hésitez pas, encore une fois, à donner votre avis sur ces ampoules. Peu importe la marque, le modèle, donnez le maximum d'informations en commentaire pour les autres utilisateurs qui souhaiteraient en acquérir. Ça pourra toujours aider, voilà. Écoutez, on se retrouve, je pense, d'ici quelques semaines pour l'essai des ampoules H4 nouveau modèle. Voilà. Allez, portez-vous tous très bien.